Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo pour démarrer ensemble toi et moi comme il faut l'année 2019 sur Instagram. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions et à me demander une nouvelle vidéo en ce qui concerne Instagram pour développer son compte, encore une fois de manière naturelle pour l'année 2019. Et malgré toutes les vidéos que j'ai tournées sur Instagram qui aujourd'hui font plusieurs centaines de milliers de vues, malgré le fait que j'ai déjà 6000 inscrits à ma formation offerte que d'ailleurs tu peux retrouver juste en dessous dans la description, vous avez toujours pas trouvé vos réponses et vous en voulez toujours plus. Eh ben pas de souci parce qu'aujourd'hui je vais te donner 5 conseils et un petit bonus pour développer ton compte Instagram en 2019. Évidemment, si t'es pas inscrit à la chaîne, je t'invite à le faire juste en dessous. Le premier conseil, il est extrêmement important. C'est un conseil qui, moi, m'a bloqué, ou en tout cas, c'est une chose qui m'a bloqué pendant vraiment des mois. C'est le fameux matériel parfait, le fameux matériel de l'Instagrammeur, ou encore pire, en fait, la vie d'Instagrammeur parfaite. Bien souvent, quand des personnes viennent me voir et me disent « Ok, Tony, j'ai pas réussi à développer mon compte Instagram, je vais voir leurs photos » et c'est des personnes toujours qui ont 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 publications, en tout cas qui publient extrêmement peu de photos. À chaque fois que je leur demande pourquoi est-ce que tu publies pas de photos, ces mêmes personnes me répondent toujours parce que j'ai pas de matériel, parce que j'ai pas d'appareil photo, parce que j'ai pas d'argent pour me payer un photographe ou encore pire, tout simplement parce que j'ai rien à montrer dans mon quotidien. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que oui, Instagram c'est une plateforme communautaire, c'est une plateforme de photos, mais ce n'est pas parce que tu as un bon appareil photo que tu es forcément un bon photographe. Ce qui fait la différence entre une belle photo et une mauvaise photo, plus que l'appareil et plus que le matériel, c'est comment est-ce que tu vas prendre la photo, ta capacité en fait personnelle à prendre une photo. Ici, tu vois plusieurs de mes photos que j'ai pris tout simplement avec un téléphone, que j'ai publié sur mon compte. Ça n'empêche pas que ça reste des photos de qualité et encore mieux, là je te montre des comptes qui vraiment sont à un niveau supérieur. Tu vois que c'est des photos qui à chaque fois sont prises avec un smartphone. Donc là, tu n'as plus d'excuses pour ne pas publier sur Instagram. Et en ce qui concerne la fameuse vie parfaite de l'Instagrammeur, figure-toi qu'on est de plus en plus en fait à la recherche d'authenticité. On en reparlera un petit peu plus loin dans la vidéo. Le deuxième conseil, c'est ni plus ni moins de prendre son feed Instagram, donc l'ensemble de tes photos réunies sur ton compte Instagram, et d'essayer de rendre ça harmonieux. Pourquoi est-ce que c'est important? Le feed, c'est la première image que je vais avoir de toi. Quand je ne te connais pas, quand je vais sur ton compte Instagram, quelle est la première chose que je vois? C'est ton compte Instagram dans son ensemble. C'est ta bio Instagram en premier, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui est extrêmement intéressante, et ensuite derrière c'est ton feed. Si malheureusement tu as un feed qui me plaît pas, qui m'attire pas, qui me donne pas envie d'aller plus loin, tu peux être la personne la plus intéressante du monde, tu peux partager le meilleur contenu du monde, tu peux être la personne la plus drôle et motivante du monde, je n'irai jamais m'abonner à toi. Pourquoi? Tout simplement parce que ton feed ne m'a pas plu, tout simplement parce que ça m'a pas donné envie d'aller plus loin avec toi. Tu vois en fait sur ces quelques avant-après que mine de rien, avoir un feed qui est harmonieux, ça a son importance parce que ça peut vraiment faire, comme je t'ai dit, une différence pour la première impression. Et si tu veux avoir un feed harmonieux, ce que je te conseille de faire, alors n'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu veux que je te fasse une vidéo plus détaillée, mais la façon la plus simple de le faire, c'est tout simplement de prendre une photo ou l'ensemble de ces photos et de toujours retoucher de la même façon. J'utilise deux applications de retouche photo, la première c'est Snapseed et la deuxième c'est Lightroom. Ces deux applications sont gratuites et te permettent de retoucher toujours les photos de la même façon, avec les mêmes teintes, les mêmes contrastes et d'avoir ce fameux feed harmonieux. Le troisième conseil, c'est de créer puis de recréer. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ce que moi je t'invite à faire, c'est tout simplement d'aller sur ton compte Instagram. Tu prends ton téléphone, tu vas sur ton compte. Tu vas regarder les meilleurs contenus. Les contenus les plus likés, les contenus les plus partagés, les contenus les plus commentés, les contenus qui ont touché le plus de personnes par rapport au hashtag, par rapport à la géolocalisation, par rapport à ce que tu veux. Tu vas prendre toutes ces statistiques-là, tu vas les mesurer et tu vas chercher à recréer les meilleurs contenus. Par exemple, imaginons, je poste 100 photos sur Instagram, je vois que les 10 meilleures photos que j'ai publiées en nombre de likes, ce sont toujours des photos de moi en train de m'entraîner. Là, je commence à réfléchir et je me dis, ok, peut-être que les gens qui me suivent adorent quand je m'entraîne, adorent les photos que je poste quand je fais mon entraînement. Donc, pourquoi pas appuyer là-dessus, tout simplement parce que ça a l'air de plaire à mon audience. Évidemment, je te conseille toujours de rester dans quelque chose qui te plaît. Ne va pas te forcer à créer du contenu que tu n'as pas envie de créer. Mais pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de faire ça? Instagram, de plus en plus, a envie de mettre en face de toi le contenu qui te plaît. Si tu vas sur la page Explorer de ton compte Instagram, tu verras que c'est toujours des photos et des vidéos qui te plaisent. C'est toujours des trucs que tu regardes le plus. Moi, par exemple, ce que je consomme le plus, c'est du voyage et du sport. Si je clique sur mon Explorer, je vois quoi? Du voyage et du sport. Pourquoi? Parce qu'Instagram met en face des bonnes personnes le bon contenu. Et toi, ton objectif, c'est quoi? C'est de tout simplement mettre en face des bonnes personnes le bon contenu. Donc, en recréant ce qui a marché sur ton compte. Si jamais, malgré ces conseils-là, tu n'arrives toujours pas à avoir un taux d'engagement qui est élevé, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement d'aller regarder cette vidéo que je te mets en annotation. Si tu veux, tu as même la playlist Instagram juste en dessous. Le quatrième conseil, maintenant que tu publies des photos parce que le matériel ne compte pas,
que tu as un beau feed, un feed qui est harmonieux, qui donne envie de s'abonner, et que tu recrées des contenus qui ont marché, c'est-à-dire des bons contenus en face de la bonne audience, la quatrième chose que tu dois faire impérativement, c'est créer une relation avec ton audience. J'aimerais tout simplement te parler des tendances 2018 et les tendances qui vont arriver en 2019. Si tu regardes 2018, qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram ou plutôt qu'est-ce qui s'est passé avec les marques? Les marques ont investi cette année de plus en plus d'argent sur les micro-influenceurs. Alors ce qu'on appelle micro-influenceurs, c'est les personnes qui ont entre 1000, 2000, 3000, 5000 voire 10 000 abonnés maximum. C'est en fait des petits influenceurs. Pourquoi est-ce que les marques misent de plus en plus d'argent sur ces micro-influenceurs? Tout simplement parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a une forte relation avec leur audience. Là où une personne qui a 500 000 abonnés ne peut communiquer avec son audience parce qu'elle est beaucoup trop large, toi, si tu as 2000, 3000, 4000 abonnés, tu peux communiquer avec ton audience parce que forcément, elle est beaucoup plus faible. J'ai d'ailleurs moi-même reçu beaucoup de partenariats déjà à cette heure, alors que je suis pas du tout influenceur, c'est pas du tout mon business model. Ça montre bien aujourd'hui que les micro-influenceurs sont de plus en plus mis en avant. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est dans l'intérêt d'Instagram de rapprocher la communauté. C'est dans l'intérêt d'Instagram de faire en sorte que toi, tu communiques de plus en plus avec ton audience. Et si tu regardes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a eu cette année, on a eu l'ajout du visio, on a eu l'ajout du groupe, donc tu peux créer des groupes de personnes. On a eu l'ajout des favoris, on a eu l'ajout des partages rapides de stories. On a eu aussi l'ajout des stories interactives avec les fameuses Q&A, avec les questions, maintenant récemment avec les comptes à rebours. Donc tu vois qu'en fait, toutes les nouvelles mises à jour et toutes les nouveautés qui arrivent sur Instagram sont toujours en rapport avec l'interaction. Ça montre bien qu'Instagram veut une seule chose, c'est que toi qui me regardes, t'interagisses avec ton audience. Le cinquième conseil, je le fais suite à un message que j'ai reçu sur Instagram que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'était une personne qui me demandait si c'était intéressant de créer une communauté sur TikTok pour ensuite, qui est une application un petit peu comme Vine, pour ensuite la transférer sur Instagram. En gros, la question c'est, est-ce qu'il vaut mieux créer une communauté ailleurs pour ensuite faire le transfert sur Instagram? Ma réponse, elle est extrêmement simple. Concentre-toi sur ce qui compte. Tu veux réussir sur Instagram, tu veux augmenter ton nombre d'abonnés, tu veux devenir influenceur, tu veux, je sais pas moi, commencer à créer une énorme communauté pour pouvoir monter ton business. Concentre-toi tout simplement sur ce qui compte. Ça sert à rien d'aller monter des communautés à droite, d'aller monter des communautés à gauche. Ça sert à rien de s'éparpiller partout quand tu peux mettre 100% de tes efforts sur une même plateforme. Donc ce que tu dois faire aujourd'hui sur Instagram, c'est te définir un goal, te définir un objectif et faire en sorte que toutes les actions que tu mets en place au quotidien sur la plateforme tendent vers cet objectif. Arrête sur Instagram d'être consommateur et deviens enfin créateur. Et mon conseil bonus, je t'en ai parlé en début de vidéo, c'est tout simplement l'authenticité. L'authenticité, c'est un beau mot dit comme ça, mais en quoi ça peut te permettre tout simplement de développer ton compte Instagram? Plus tu vas être authentique, plus les gens vont interagir avec toi, plus il va y avoir d'engagement sur tes posts, d'engagement sur tes stories, plus ton compte va être mis en avant par la plateforme. Je pense que cette année, on a déjà tous vu les mêmes photos, fake versus reality. Tu sais, les fameuses filles d'ailleurs sur Instagram, souvent des filles, mais c'est aussi des mecs, les filles sur Instagram qui se prennent bien posées devant le miroir et ensuite qui se prennent totalement relâchées et décontractées. Pourquoi est-ce que ces contenus marchent extrêmement bien? Parce que les gens ont envie de plus en plus d'authenticité. Les gens en ont marre de voir des fausses vies. Les gens en ont marre de voir uniquement des personnes poster ce qui marche, uniquement des personnes poster ce qui est beau sans montrer la réalité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi sur Instagram et d'ailleurs sur YouTube et sur toutes mes plateformes, j'essaye toujours de plus en plus de vous montrer la réalité. Quels sont mes échecs et arrêter de vous montrer que le côté rose. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis à l'étranger, je voyage certes, mais c'est pas tout rose. Là, tu vois que je travaille dans un bureau, je suis pas en train de siroter un cocktail au bord d'une plage. Eh bien, l'authenticité sur Internet, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'en début d'épisode, je t'ai conseillé de ne pas te bloquer quand justement tu dis que tu n'as pas la vie parfaite sur Instagram. Parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de cette fameuse vie parfaite et cherchent des personnes authentiques. J'espère que ces 5 petits conseils et mon petit bonus supplémentaire sur l'authenticité t'ont plu. N'hésite pas dans les commentaires juste en dessous à me poser des questions ou à me donner des idées de vidéos que tu aimerais que je traite en ce qui concerne Instagram. Et pourquoi pas me mettre quel est le plus gros problème que tu rencontres avec la plateforme. Ça m'aiderait énormément et je répondrai, ou j'essaierai en tout cas de répondre à tous les commentaires. N'oublie pas de t'abonner juste en dessous, de laisser un petit like, ça m'aiderait énormément. Moi je te dis à très vite pour un nouveau contenu, c'était Tony. Ciao!